Je dis un grand bonjour à tout le monde et bienvenue au Carnaval du Livre de Citoyen Édition. Donc, dans le cadre du Carnaval du Livre, nous avons programmé une série de conférences, dont celle d'aujourd'hui qui sera sur le sujet théâtre ou théâtralité dans le carnaval, avec un dramaturge, quelqu'un qui connaît très bien le théâtre, Monsieur Guy Régis Junior. Il est romancier, poète, il est notamment l'auteur de Le Temps des Carnassiers. Monsieur Régis, bienvenue. Alors, bonjour à tous. Je suis désolé d'arriver un peu tard, mais j'étais dans un rendez-vous qui a commencé un peu à 13 heures. Je pensais que j'allais avoir le temps. C'est sur un film, justement, sur les 5 fois où j'ai vu mon père. Donc, on a pris un peu plus de temps, mais je suis très content d'être avec vous en ce moment. Théâtre, théâtralité et le carnaval. C'est un sujet passionnant parce que justement au carnaval, on se pose souvent la question s'il y a du théâtre. Est-ce que les gens font du théâtre? Parce qu'il y a des personnages dans le carnaval, parce qu'il y a des costumes dans le carnaval, parce qu'il y a de la transfiguration, de la représentativité, on se pose souvent la question, est-ce qu'il y a du théâtre? Donc j'ai préféré quand même ajouter le terme de théâtralité aussi. On va parler plutôt se poser la question, c'est pour ça que ça se termine un point d'interrogation. Est-ce qu'il y a du théâtre, de la théâtralité dans le carnaval? Donc, pour commencer, c'est bien de se poser la question de ce que signifie le théâtre. Le théâtre, c'est quoi? La signification du mot théâtre, d'où vient aussi le théâtre? Donc, les origines du théâtre, la signification étymologique du mot théâtre. Théâtre vient de théine, du grec théine, qui signifie regarder. Regarder, donc, on est d'emblée dans la représentation, de la représentativité, c'est-à-dire dans l'image. Qui dit regarder aussi des personnages. Pour parler de l'origine maintenant du théâtre, le théâtre, il vient d'où? Alors, on pourrait commencer, puisque on tient l'étymologie du grec, on pourrait dire que le théâtre vient de l'Occident, mais ça, ce serait quand même péché de penser que le théâtre a un lieu d'origine. Le théâtre est né à partir du moment où les hommes, les humains, les Homo sapiens sapiens, même bien avant les Homo sapiens sapiens, le théâtre naît à partir du moment où il y a des humains en réunion et que parmi ces humains en réunion, il y en a qui se mettent en jeu, qui jouent pour les autres. Dans le groupe, il y en a qui jouent pour les autres. Et c'était quoi les jeux que ces humains-là faisaient les uns pour les autres? C'était souvent de représenter la nature, représenter les animaux, représenter le vent, représenter leurs rêves. Il y a des metteurs en scène qui vont justement, contemporains d'aujourd'hui, qui vont travailler sur, par exemple, leurs rêves. On est encore dans regarder, on est encore dans la représentation. Une comparaison que l'on pourrait faire du théâtre et un autre art, c'est la peinture. La peinture, souvent, on représente la réalité, mais le théâtre, c'est plutôt le comédien, donc l'humain, qui représente plutôt la réalité, ou qui représente le surréel aussi. Donc, si on travaille sur nos rêves, si on travaille sur la fiction, on peut aller bien loin, on peut aller au-delà de la représentation réaliste et naturaliste. Ça, c'est pour les premières origines, mais après, il y a les origines conventionnelles du théâtre. On peut parler de l'origine rituelle du théâtre. Toutes les grandes religions, ou toutes les religions possibles, ont des représentations, des rituels de jeu. Dans ces religions-là, ça existe. Donc, c'est une sorte de théâtralité. On est plutôt dans la théâtralité. Une religion plus proche de nous et qui est quand même vient de l'Afrique, donc très, très lointaine, c'est la religion vaudou, qui s'approche beaucoup. Il y a même un dramaturge haïtien, Franck Fouché, qui a travaillé sur la question, qui a voulu rapprocher le théâtre, les trans du vaudou, du théâtre. Est-ce du théâtre ou est-ce de la théâtralité?
C'est quoi la différence entre théâtre et théâtralité? La théâtralité, c'est ce qui peut se dans le quotidien, c'est-à-dire le regarder, la transformation d'un personnage ou l'imitation du personnage. Là, on va très, très loin. On va plutôt, encore une fois, sur Aristote, qui parle justement de mimésis. Et quand on veut représenter, qu'on fait du théâtre, et diégésis, est-ce que c'est quand on raconte aussi une chose sans le montrer? Là, on est dans du théâtre et pas nécessairement dans de la théâtralité. La théâtralité, c'est des faits de représentation qui se représentent dans la vie. Comme quand tu montres à un enfant comment manger, une sorte de théâtralité. Tu mimes la façon de manger, tu lui montres comment manger. Voilà. Donc, est-ce que quand on a des traits de théâtralité, on est dans le théâtre? Donc, dans toutes ces formes religieuses où il y a de la théâtralité, je peux aussi donner l'exemple dans l'Église catholique où jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est une théâtralité très forte quand il y a la possession. La possession dans les rues où on représente un personnage de Jésus qui traverse par toutes les stations, c'est joué par tout le monde. Et ça, c'est du théâtre, c'est de la théâtralité. Il y a une très grande théâtralité, en tout cas dans les possessions religieuses. En Haïti, on en connaît, il y en a eu beaucoup de traces de théâtralité. On vient de citer dans le vaudou, il y a même un texte théorique écrit par Franck Fouché là-dessus. Et le théâtre grec, il naît vraiment de ces formes de possession, de ces formes rituelles, religieuses du théâtre avant de devenir vraiment du théâtre conventionnel. On peut continuer encore sur l'origine du théâtre qui viendrait de tous ces endroits-là, mais c'est là que le carnaval rejoint justement, on va en plein dans notre sujet par rapport au carnaval, parce que le carnaval aussi, c'est une manifestation populaire qui nous vient de l'Occident plus que de l'Afrique, en fait. On peut dire que le rara nous vient de plus loin encore, parce qu'il n'y a pas de forme de rara dans les cultures africaines, pas de forme de rara dans la culture européenne. Par contre, sûrement, les Taïnos, ils avaient des formes de rara, justement. Et là, moi, j'ai travaillé là-dessus avec ma compagnie. Moi, j'ai une très grande influence du rara parce que je trouve que c'est une forme extraordinaire, spectaculaire, rythmique, musicale, mais surtout qui se fait dans une période que je trouve extraordinaire, le retour du soleil, le printemps. Et ce qui est magnifique dans le rara aussi, c'est la déambulation d'une ville à une autre. Donc, laissons ça de côté pour aller plutôt dans le carnaval qui, à chaque fois, ce qui m'a toujours paru étrange, c'est qu'on pense que le carnaval, quand on fait le carnaval, c'est très proche de notre grande culture africaine, mais en fait, notre carnaval, il est un carnaval imité complètement de l'Occident parce que partout dans les villes occidentales françaises, il y a le carnaval. Et la théâtralité qu'il y a dans le carnaval, c'est aussi une théâtralité qui se retrouve aussi dans les religions. Donc, c'est l'aspect païen de cette grande religion catholique qu'on retrouve. Et donc, l'imitation des personnages, très important dans la société. L'imitation aussi des personnages de rêve, le diable, le méchant. Et en Haïti, ça allait encore plus sur l'aspect des personnages. Maintenant, on tombe sur les personnages et ça, en grec, les personnages, c'est très, très important dans le théâtre. Et d'ailleurs, la représentation du théâtre, c'est souvent un grand masque. Le personnage, la transformation de l'homme en personnage, vous voyez, on parle plus de l'humain, on parle du personnage. Donc, ce personnage-là qui existe, à la fois, c'est là qu'il y a vraiment un glissement en théâtre et théâtralité dans le carnaval,
c'est par rapport aux masques et aux personnages qui existent. Et là, il peut y avoir des moments de théâtre extraordinaires dans le carnaval grâce à ces personnages. La Mecque du papier mâché, donc Jacmel, parce que c'est l'endroit où il y a plus de papier mâché, d'extraordinaire de papier mâché, c'est à Jacmel. Facilement, en tant qu'haïtien, on peut vraiment se référer à ce carnaval-là pour trouver du théâtre et de la théâtralité dans le carnaval haïtien à travers ces personnages qui montent des scènes, qui jouent carrément des scènes de théâtre, soit de la représentation de la critique du pouvoir, soit de la représentation de la critique sociale, soit très simplement culturelle, parce qu'il y a des fois ces représentations que des animaux qui existent. C'est même extraordinaire de voir aussi dans tous ces personnages qui existent dans le carnaval de Jacmel, il peut y avoir des lions, il peut y avoir des girafes, donc ça renvoie à des personnages lointains qui viennent de l'Afrique. Dans le carnaval haïtien à proprement parler, on peut toucher à une sorte de théâtre et de théâtralité. Pareil, dans le carnaval de Port-au-Prince, le défilé, il y a toujours le défilé des personnages, ce qu'on appelle, à qui on donne des noms incroyables, Mardi Gras. Il y a des scènes incroyables aussi, des personnages incroyables, comme la Mayotte, qui est un personnage incroyable. C'est une sorte de théâtre de déambulation que je trouve extraordinaire. Charles Oscar, qui est représenté dans le carnaval comme une sorte de personnage incroyable. Ce personnage-là, pour moi, il est teinté de théâtre et de théâtralité parce que justement, exactement comme au théâtre, ça revient chaque année, il y a une histoire incroyable. Pour moi, les personnages de théâtre écrits par Shakespeare ou par Corneille se retrouvent dans le carnaval haïtien parce que justement, ils sont récurrents, on parle d'eux. C'est comme les personnages burlesques du théâtre italien. Pantalon, des personnages qui demeurent. Il y a dans notre carnaval ce genre de personnages qui font qu'il y a théâtre, et donc plus de théâtre que de théâtralité parce qu'il y a cette récurrence-là. On continue aujourd'hui encore de les avoir, ils sont très, 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 très forts et très, très puissants parce que justement, il y a dans les derniers carnavals, que ce soit le carnaval de Jacmel, que ce soit le carnaval de Port-au-Prince, un retour à ces personnages, à ces costumes, on en a besoin, la société les réclame. Moi, j'ai été élevé dans un quartier où il y avait justement le juif errant qui était fabriqué là. Il y avait aussi le bœuf. Il y avait des personnages en blanc avec des cornes sur leur tête. Pour moi, il n'y a pas, une fois que dans notre imaginaire, ces personnages sont créés, ces personnages-là deviennent vraiment des fictions qu'on peut représenter dans le théâtre, qui peuvent être très, très importants dans le théâtre. Donc, il y a la récurrence de ces personnages, leur inscription dans notre imaginaire qui est devenu très, 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 très important et qui font ils peuvent faire théâtre. Tout autant qu'un personnage comme Dessalines, même si Dessalines a existé, peut faire personnage. Pour moi, aujourd'hui, un personnage comme un Lamayotte, c'est un personnage incroyable. Ben, le personnage qui a existé, justement, Kadejak. Et puis, donc, ce personnage qui fait peur à tout le monde, qui a existé justement avant l'arrivée des Américains, avec ses dents incroyables, Charles Oscar, c'est un personnage qui a existé parce qu'il paraît que c'était un sanguinaire qui a été mis en prison et sous Villebrin-Guillaume Sam, on lui a arraché la tête. Il existe aujourd'hui comme un personnage ignoble avec des dents incroyables. C'est un personnage qui existe pour moi autant que Dessalines, d'autant qu'il a existé carrément en tant que humain. Donc,
inscrit dans notre imaginaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, passons toute cette période, malgré la période de la dictature, on ne peut pas dire qu'il y a une coupure entre ce carnaval-là et le carnaval d'aujourd'hui. D'autant que la période de la dictature et Duvalier a popularisé beaucoup plus le carnaval, parce que le carnaval, c'était plutôt des danses de salon, c'était pas fait pour le peuple. La dictature, alors on va plutôt le dire autrement, la tendance populiste de Duvalier a permis justement le développement d'un carnaval bien plus populaire et aussi de retrouver tous ces personnages et aussi personnages qu'on a aujourd'hui, parce qu'à Jacmel, ils en inventent tout le temps. Et il y a des personnages qui ont la chance, soit par malheur, soit le fait qu'ils ont par malheur, soit par bonheur, qui deviennent des personnages très importants. Et très souvent, ce qui caractérise le carnaval, c'est le drame. Et donc, on va plus inventer, on va plus poindre des personnages qui ont été ignobles que des personnages qui étaient bien. Même si dans le carnaval de Jacmel, il y a une pléthore de personnages, même qui sont des quidam, ils peuvent être n'importe quel individu, ils deviennent des personnages du carnaval de Jacmel. Et donc, pour ce point d'interrogation qui peut devenir aujourd'hui un point ou un point d'exclamation, c'est que dans le carnaval haïtien même, il y a du théâtre grâce à ces personnages qui existent, grâce à ces pléthores de personnages qui sont inventés et qui deviennent de personnages immuables de notre patrimoine culturel, et aussi les costumes et l'inventivité aussi des créateurs. Un carnaval où il y a des créateurs qui peuvent inventer régulièrement des personnages, inventer des costumes, c'est des gens qui peuvent très simplement glisser vers le théâtre. Il n'y a pas de paroi vraiment étanche entre le théâtre et le théâtralité. On peut facilement, et moi j'ai essayé en tant que metteur en scène, travailler avec certains d'entre eux. Je sais qu'il y en a certains qui ont travaillé, par exemple, le dragon de Jacmel, je sais que j'ai des amis qui ont travaillé avec eux. Moi, j'ai travaillé sur des personnages géants comme ça, de dragons dans d'autres pays. J'ai mis en scène comme des grosses marionnettes dans une pièce de théâtre. Donc, il y a vraiment la possibilité de ce glissement dans notre patrimoine, on va dire, carnavalesque. C'est un des carnavals les plus riches au monde et c'est un des carnavals les plus populaires. Et aussi, c'est un carnaval riche en imaginaire aussi. Et c'est pas ça que les Haïtiens et tout à Jacmel, c'est parce que justement, il y a, et c'est puissant, et ils retrouvent leur même pièce de théâtre comme des gens qui pourraient très simplement aller voir Shakespeare ou aller voir Molière. Voilà. Merci beaucoup. J'attends vos questions maintenant. J'aime bien faire aussi concis pour que justement il y ait la possibilité de développer la suite par les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Régis. Et nous attendons les questions du public. Donc, ceux qui ont des questions peuvent lever la main. OK. Monsieur Yves-Marie Serraline a une question. Bonjour à tous. Bonjour. Écoutez avec plaisir l'intervention de M. Guy Régis. Je suis de la Martinique, je connais plutôt bien. Et je connais surtout le carnaval de Jacmel. J'étais très heureux d'entendre le développement sur le carnaval de Jacmel. Je suis allé 2 fois au carnaval de Jacmel. Hors carnaval, je suis allé dans les ateliers et j'ai déjà fait venir en Martinique un créateur du carnaval pour faire des échanges. Heureux de la théâtralité et du théâtre. Et la Betty Régis qui a très... et que j'ai remarqué non seulement été signalé par le conférencier, mais aussi pour dire que je sens dans le canal haïtien
qu'il n'y a pas ailleurs, parce que je connais le de Sainte-Lucie, de Saint-Domingue, de Cuba, de la Barbade. Enfin, je veux dire, j'ai du carnaval et je connais les carnavals européens, effectivement, une partie de la résonance théâtrale du carnaval caribéen d'une manière générale, à cause de l'histoire, à cause de tout ce que vous savez. Et j'ai en particulier remarqué la logique de l'épopée dans le carnaval haïtien. C'est-à-dire que, alors que je crois qu'il n'y a pas beaucoup, les épopées haïtiennes ne sont pas tellement dans la littérature écrite, mais dans le théâtre, vous arrivez à le faire, notamment Guy Régis et les autres, mais dans le carnaval, c'est présent. C'est présent à travers les parades, à travers les groupes avec les costumes d'époque. C'est aussi l'histoire qui reflète l'histoire d'Haïti et qui allie le divertissement à la résonance de l'historicité de l'épopée haïtienne. Ça m'a beaucoup frappé et je crois que c'est vraiment particulier. Par exemple, à Trinidad, qui est un très, 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 très gros carnaval, c'est la danse et la musique. Il n'y a pas l'épopée du pays là-dedans. Et donc, j'ai pris des exemples extrêmes pour vous faire montrer la différence. Et franchement, nous avons encore un temps vraiment illimité de recherche à partir du carnaval haïtien pour montrer la liaison qu'il y a entre l'imaginaire et la psyché collective et la réalité de la vie du pays, de l'histoire du pays. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je pense aussi que à côté de la théâtralité autour de personnages, la critique sociale, la satire politique, il y a le bestiaire. Et ça, c'est très important, ce que Guy Régis a dit à propos de Jacmel, qui est un des derniers lieux du monde où il y a un bestiaire qui est intégré au carnaval, qui est un bestiaire du réel, mais aussi de l'imaginaire, notamment de l'imaginaire avec les racines africaines. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, nous avons en Martinique beaucoup de ressemblances, mais évidemment, l'intérêt du carnaval, c'est que chaque pays a son carnaval avec sa culture et que c'est son patrimoine et que il peut avoir des échanges, mais il y a la racine et il y a la différence forcément par rapport à tout ça. Et je termine en parlant des éléments géants du carnaval, puisque depuis des dizaines d'années, nous en faisons un peu partout, mais c'est propre effectivement plus à la logique de la culture haïtienne et de la culture martiniquaise. Parce que nous avons des marionnettistes qui ont créé des grandes effigies. Et nous avons l'effigie qui s'appelle le Vaval, qui est l'effigie qui est créée pour chaque carnaval, avec surtout une orientation de critique sociale. Il fait 3 à 4 mètres de haut et on le brûle à la fin du carnaval. C'est intéressant parce qu'on le brûle, quoi. On s'absout de tous les péchés du carnaval et ça correspond aussi à la fin du carnaval tel que les cultures, disons, religieuses européennes sont liguées, puisque, bon, le carnaval, il s'arrête là et puis on passe au carême, quoi. Donc, on brûle ce qui fait tout ce qu'on pourrait considérer comme étant négatif du carnaval. À ce moment-là, c'est le mercredi des Cendres. Voilà un peu ce que je voulais dire. Je vous remercie beaucoup pour les propos que vous avez tenus à propos du carnaval. Merci pour ces précisions, Monsieur Yves-Marie. C'est magnifique de l'entendre. Alors qu'en Haïti, il n'y a pas ce personnage Vaval, mais il y a bien entendu le mercredi des Cendres. Il y a quelque chose de très particulier dans le carnaval haïtien parce que le mercredi des Cendres, puisque le carnaval dure toute la nuit, ça arrive très tôt le matin. Dès 5 heures du matin, on entend arracher les stands. On entend arracher les stands et le mercredi des Cendres tend à disparaître comme moment symbolique du carnaval parce que justement, on a fait une trop grande place. Le défilé des costumes des personnages plutôt dans l'après-midi, comme ça les jeunes, les enfants peuvent aller voir. Dans la soirée, c'est vraiment de bidionel avec beaucoup de sons, du décibel à n'en finir. Et donc, il n'y a plus de place après pour cette cérémonie de fin du mercredi des Cendres, qui est pour moi, quand j'étais petit, quelque chose d'extraordinaire parce que on est passé par le festif où après on brûle tout ça, donc une apothéose extraordinaire. Moi, le feu est rédempteur aussi, le feu est quelque chose d'extraordinaire. Ça tend à disparaître et même
Comme c'est un carnaval extrêmement populaire, ça se termine parfois aussi en grande difficulté pour les autorités, pour les policiers, et on a vite envie de fermer. Donc voilà, tout ce qu'on perd aujourd'hui, alors que c'est un moment extraordinaire. Il y a aussi le fait qu'on recueille très vite les bois aussi, parce que beaucoup de gens ont besoin des bois, il faut surveiller. Il y a une pagaille pas possible après le carnaval, parce il faut être sur place pour qu'on ne vole pas les bois. L'organisation qu'on perd ce moment magique des cendres, alors qu'auparavant, les cendres se passaient aussi en bas, vers le bicentenaire. Au jour d'aujourd'hui, pour des raisons d'insécurité, c'est remonté vers le Champ de Mars, au centre de la ville. Pour Jacmel, ça se termine aussi, c'est mieux, c'est plus organisé parce que justement, il y a une mémoire culturelle très, très importante là-dessus. Par contre, cette année, c'était aussi très difficile parce qu'il y a eu des échauffourées dans le carnaval. Donc, il y a des petits problèmes qu'on doit résoudre. Mais ça reste quand même la Mecque du papier mâché et des personnages incroyables parce que le carnaval de Jacmel, on a l'impression, et c'est le cas, que pendant toute l'année, ça se prépare. Donc, quand on va dans les ateliers, les gens, ils continuent à travailler, ils préparent leurs masques, ils préparent le prochain grand personnage, ils sont très fiers. Celui qui fait le dragon, il est très respecté. À Jacmel, chacun, vous l'avez visité, vous avez vu la puissance de ces gens-là et la reconnaissance qu'ils ont aussi. Le reste, il reste qu'on doit vraiment mieux organiser pour la fin. Mais ça existe de moins en moins et merci d'avoir parlé de ce mercredi extraordinaire qui doit clôturer. Visiblement, il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Régis. Et je ne sais pas, vous pouvez continuer si vous avez un dernier mot. Si vous voulez, je voulais poser une question à M. Régis. Il a cité plusieurs termes qui doivent nous intéresser tous dans l'analyse de la chose qui est le théâtre et la théâtralité du carnaval. Ce sont les mythes, les grands mythes qui reviennent. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est ça qui fait en fait le lien d'un carnaval à l'autre et qui fait que le carnaval sera toujours important pour une communauté. Les rites et les rituels, parce que le carnaval comporte ses propres rituels. C'est très juste de dire que, effectivement, l'Afrique n'a pas forcément donné des rituels au carnaval. Les rituels sont inventés parce que c'est une nouvelle civilisation qui est née dans la Caraïbe et nous avons le droit d'avoir notre propre imaginaire qui se construit à travers tout ce qu'on a récupéré. Et le rara, c'est un excellent exemple parce que le rara, il est non seulement une construction, mais je le perçois, parce que je connais bien aussi, je suis musicien, je suis capable de faire du rara avec un orchestre de rara, et nous avons une communauté haïtienne en Martinique qui n'oublie pas le rara. Même si on a fait de le mettre de côté, on ne va pas l'oublier. Et donc, il y a l'organisation même de groupes de rara, c'est une forme de théâtralité, parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une organisation des musiciens par rapport aux suiveurs, etc. Il y a ceux qui l'annoncent, qui précèdent, il y a les drapeaux. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé ça extrêmement fort et c'est une construction. C'est une construction, ce n'est pas quelque chose qui est né ailleurs. Alors, on a cité les Amérindiens. On sait que le fonctionnement des Amérindiens était certainement moins évolué ou développé du point de vue artistique, mais il existait, parce que c'était un lien aussi avec les sonnailles, avec les mouvements de danse collectifs de manière très répétée, etc. On sait ça parce que non seulement il continue à avoir les Amérindiens dans le monde, mais nous avons tout près de la Martinique, à la Dominique, une communauté d'Amérindiens qu'on appelle les Kalinago, qui sont là, et qui existent, qui sont bien sûr beaucoup plus métissés qu'avant, et qui ont heureusement réussi à garder les éléments force de la culture amérindienne, notamment les rituels dans les actions collectives. Et c'est ça qu'on retrouve, je veux dire, en partie, mais avec une construction sans doute beaucoup plus forte et beaucoup plus personnalisée avec le rara.
C'est magnifique qu'on parle enfin de cet Aïnos, parce que dans les gravures que l'on a, où on a les représentations des Samba, donc les poètes, on a plus l'impression qu'il y a cette forme rara avec ces poètes qui n'étaient pas des poètes justement qui écrivaient. C'était, je pense, des poètes oraux. Et Anacaona elle-même était poétesse. Donc, j'ai toujours trouvé ça comme un exemple extraordinaire d'avoir une femme qui gouverne et qui est poétesse. Et ces sambas-là, ils faisaient la fête. La poésie, c'était pas Anacaona. Ces fêtes, c'était des fêtes de déambulation. Donc, j'ai plus tendance à plus accorder à cet Aïnos ce crédit-là sur la déambulation, sur le rara. Et on sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'influence entre les deux peuples, notamment dans les grottes en tant que marrons, que ce soit pour mettre l'île déjà, les esclaves, ils ont tout appris des Amérindiens. Aussi la navigation des Amérindiens, de la nourriture des Amérindiens, aussi des formes culturelles. Et le dieu Rara, le retour du soleil, ça viendrait plus de ce peuple-là. Et c'est formidable de voir que justement, c'est après le carnaval qui est quand même d'origine plutôt chrétienne, mais le côté païen, et le Rara qui vient après. Le Rara est beaucoup plus une fête indienne. Enfin bon, je m'aventure là-dedans, mais pour la majorité des anthropologues, c'est plutôt les origines du Rara que j'apprécie énormément. Alors, il y a une question, est-ce que c'est théâtre qui est des carnavals-là ou bien l'inverse? Comment rapporter à ta carnaval-là? Est-ce que c'est théâtre-là qui est des carnavals? Je dirais que c'est plutôt la société, la culture de la société qui se trouve dans les deux. Parce que c'est des manifestations ponctuelles. Il faut quand même qu'on respecte ça. C'est des manifestations ponctuelles, que ce soit le théâtre, que ce soit le carnaval. Tout ce qui va se trouver dans le carnaval ou dans le théâtre, c'est les manifestations, c'est la façon, l'expression du peuple. Je dirais plutôt c'est le peuple haïtien qui, dans le carnaval, met ces éléments-là. On peut aller encore plus loin dans tout ce que l'on a de ces personnages qui viennent de partout, de ces gens qui viennent de partout, que ce soit du continent africain, que ce soit en Europe. On a des éléments culturels, il y a des formes aussi de pratiques culturelles de tous ces peuples-là qui vont se retrouver aussi dans le carnaval, hein. Le carnaval haïtien, aujourd'hui, c'est très intéressant de voir qu'il pourrait y avoir des expressions anglaises, qui a la langue, qui est très souvent, on utilise, rares sont les morceaux de carnaval, par exemple, en français. Ça n'existe pas, parce que justement, c'est populaire. Donc, il y a tout ça qui sont quand même assez drastiques, malheureusement. Et le théâtre, que ce soit le théâtre et le carnaval, qui sont des faits formels, il faut que ça rentre dans les codes. Les codes, c'est populaire, il faut qu'on reconnaisse. Donc, c'est la société, c'est la société qui influence en fait le carnaval. C'est plutôt la culture qui apporte des éléments dans le carnaval. Comment un rapport théâtre-carnaval là y est? J'ai tenté d'expliquer, j'ai tenté de dire qu'il y a théâtre et théâtralité, qu'il y a souvent des glissements, il y a des personnages, il y a des mythes, des représentativités qu'il y a dans l'un et dans l'autre. On pourrait dire que parfois, très simplement, il y a des faits qu'on pourrait faire des scènes de théâtre avec ces personnages-là. Mais c'est les créateurs qui le font. Parce qu'en fait, c'est comme partout, hein, les grands créateurs, Jacmel, sont des gens, très simplement. C'est des créateurs comme moi, comme d'autres que j'ai rencontrés et qui ont un certain imaginaire pour développer des personnages,
Il y en a un bonhomme extraordinaire qui invente tous les personnages de Carnaval de Jamel. Il les a fait en miniature. Et il est impressionnant, ce bonhomme. Et c'est quelqu'un qui a un imaginaire incroyable. Et en fait, ce qui est incroyable dans la création de ces personnages, ces créateurs qui créent ces personnages, ils ont leur histoire. Ils ont leur histoire. Ils ont tous les mythes, ils peuvent vous raconter du début à la fin, tous les mythes. Et ces mêmes mythes-là sont repris, sont reconduits dans la société, dans la culture haïtienne chaque année, et avec énormément de précision, en fait. Et après un créateur pareil, il faudra attendre d'autres créateurs qui vont recréer ces choses-là. Et donc, ils existent, ces artistes-là. Je trouve que et dans l'un et dans l'autre, il y a des personnalités très fortes et très, très intéressantes avec qui on pourrait travailler. Moi, comme je vous ai dit, j'ai essayé de travailler. Friends, j'ai essayé de travailler avec eux. Et pour moi, c'était des créateurs, hommes de théâtre. C'est ma fille qui crée et des personnages, des créateurs autant que moi qui peuvent créer vraiment des spectacles et des créations. Voilà. Il y a Oui, M. Séraline qui a encore levé la main. oui, donc juste là, pas très longtemps, c'était ça pour dire que, étant donné que je régissais un dramaturge, moi j'écris des pièces de théâtre aussi, et j'ai découvert donc en Martinique qu'il y a un auteur qui a écrit une pièce sur le Vaval dont je parlais, c'est une pièce qui a été publiée par Audebout, La tragédie du roi Vaval. C'est bien pour dire qu'on on ferme la boucle. Hein. Et moi-même, je prépare depuis 2 ans, j'ai un thème sur le carnaval qui est un thème qui montre l'affrontement entre deux groupes de carnaval qui ont deux opinions différentes sur la manière de jouer dans le carnaval. Alors, donc, vous voyez qu'on peut utiliser beaucoup de thèmes pour arriver à faire des choses. Et donc il y a effectivement ce mouvement qui se fait. Et je pense qu'à Sainte-Lucie aussi, qui est au sud de la Martinique, il y a une intention d'écrire quelque chose dans le théâtre sur le carnaval. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas pour Trinidad, mais je sais qu'à Cuba, il y a eu des gens qui ont proposé dans les écoles, surtout à Santiago de Cuba, dans le sud où le carnaval est beaucoup plus caribéen. Il y a donc une tendance à prendre le carnaval, comme tu disais, comme étant l'influence de la population, de la société sur la chose carnaval, dans les auteurs. Donc, c'est intéressant. Oui, alors, c'était tout pour la réaction de M. Séraline. Donc, vous avez un dernier mot pour cette conférence, monsieur? Tout ça pour dire que, bon, je voudrais dire que je trouve que c'est très pertinent d'avoir un échange pareil, parce qu'on a tendance à renvoyer le carnaval sur un élément, une manifestation extrêmement populaire sur laquelle il n'y a pas de débat possible, alors que j'ai appris beaucoup sur des spécialistes anthropologues en Haïti sur sur des historiens aussi qui vous racontent comment le carnaval était perçu avant et après, sur les luttes politiques qu'il pouvait y avoir. Je vous parlais tout à l'heure et ça c'est un fait extrêmement important. Duvalier a complètement popularisé le carnaval et ça faisait partie d'une des raisons pour lesquelles il a essayé de se rallier les masses, montrer que c'était vraiment un élément culturel du peuple. Avec son populisme, il a réussi à utiliser le carnaval, et le carnaval que l'on hérite aujourd'hui encore, c'est un carnaval influencé par justement Duvalier père, j'entends. Et pendant le carnaval, moi j'ai vu le fils. C'était un moment extrêmement important dans le carnaval haïtien où Jean-Claude Duvalier, du haut du Palais national, saluait le peuple. Tant que le président ne saluait pas le peuple, ne sortait pas, le carnaval n'était pas à son paroxysme. Ils ont vraiment beaucoup utilisé. Donc, il y a beaucoup à faire, beaucoup à dire sur le carnaval. L'influence sur la musique haïtienne, elle est très importante.
Il y a des groupes de musique très importants aujourd'hui, comme Bookman, pendant des années, qui ne font pas de disques, qui ne sortent pas de chants sans le carnaval. Le théâtre a été toujours un peu mis de côté, d'où l'importance de ce débat. Les hommes de théâtre ont toujours mis ça un peu de côté. Je trouve ça dommage, sauf dans les années 60, des gens comme Franck Fouché, comme aussi Félix Morisot-Lewa, qui a carrément écrit sur la question. Il a un spectacle qui est au-delà du carnaval, qui s'appelle Rara. Une pièce de théâtre incroyable, où il y a un Rara qui doit sortir et la police bloque le Rara. Et le peuple décide absolument, il faut que le Rara sorte, parce que justement, c'est à la sortie du Rara, toutes les revendications sortent. Ce qui est le cas dans le carnaval haïtien aussi. C'est l'endroit où on peut critiquer ouvertement le gouvernement, quelle que soit l'autorité. Donc tout cela pour dire que ce sont des espaces importants à continuer pour pouvoir creuser sur ces questions qui font de nous un peuple. Contrairement à ce qu'on croit, on est un peuple et il y a une nation qui a une histoire, qui a une culture. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Régis. Merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à cet échange. Et encore merci encore une fois, M. Régis, d'avoir échangé avec nous autour de sujets comme celui d'aujourd'hui, théâtre ou théâtralité dans le carnaval. Je rappelle que cette conférence a été organisée dans le cadre du Carnaval du livre de Citoyen Édition. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé. Merci, M. Régis. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Yves-Marie.